Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Toi qui es vrai, toi qui es réel. Nous te prions de venir conduire ce moment. Nous te prions de venir encore une fois nous parler, par le biais de nos serviteurs. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Nous déclarons cette parole bénie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, on peut s'asseoir. Soyez encore une fois salués au nom de Jésus-Christ. À la fin du message, tu vas me dire, tu vas me rappeler, dire, l'apôtre a dit que me rappeler quelque chose. Tu me rappeler. À la fin du message, tu me rappeler pour ne pas que tu me dises. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons commenter. Et puis je vais profiter pour vous donner le thème. Genèse, chapitre 13, lisons le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ici, je vais vous parler sur un thème que je l'ai intitulé « La réalité n'est pas forcément la vérité ». La réalité n'est pas forcément la vérité. Dites Amen. Amen. Dites Amen très fort. Amen. La réalité, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, ce qui est réel. Mais la vérité, on ne le voit pas. Mais la vérité est plus forte que la réalité. Quelqu'un comprend? Ici, nous commençons par Abraham, qui est notre père de la foi. Quand Dieu appelle Abraham, ici on l'appelle encore Abraham, son nom n'a pas encore été changé. Parce que Dieu avait un travail à faire avec lui. Je voulais amener un enfant de Dieu à comprendre une chose. Être un enfant de Dieu fait de toi un homme spécial. Il ne faut pas que le diable va te distraire. Voilà pourquoi Dieu a pris son temps avant de créer l'homme. Il a pris 5 jours pour créer le monde et tous les composants. Mais arrivé au 6e jour, Dieu s'est assis. Quand vous prenez la parole de Dieu, du 1er jour au 5e jour, Dieu a ordonné. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, de nos yeux. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre produise la vertu, la terre a commencé à produire. Qu'il y ait la mer, l'étendue, la séparée, la mer. Il y a eu l'étendue, il y a eu le ciel, il y a eu la mer, il y a eu les eaux, les cieux autres. Dieu a créé les poissons de la mer, il a créé les animaux. Mais arrivé autour de l'homme, Dieu n'a pas parlé, il n'a pas ordonné, mais Dieu s'est assis et il s'est parlé à lui-même. Pour créer les vertus, les animaux, pardon, les herbes et la forêt haute, Dieu a parlé à la terre. Pour créer les poissons de la mer, Dieu a parlé à la mer. Mais arrivé à l'homme, Dieu va parler à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Ça ne te dit pas quelque chose? Ça veut dire qu'il crée l'homme pour que l'homme devienne un être spécial. Quand il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça veut dire en un mot que l'homme soit Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit Dieu en toi. Quand on te voit, on voit Dieu en toi. Tu as été créé un homme spécial. La Bible nous dit que enfin qu'il domine.
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, surtout tous reptiles qui rampent sur la terre. Et c'est toute la surface de la terre que l'homme domine. Parce que l'homme représente Dieu. Le souci de Dieu depuis le commencement est que l'homme voit les choses comme lui. L'homme parle comme lui. Que l'homme soit son représentant sur la terre. On se comprend un peu? Alors, suis-moi maintenant. Quand Dieu appelle un homme, la première des choses que toi, Dieu doit changer dans la vie de cet homme, c'est sa façon de voir. Dieu doit changer la vision de l'homme. Il faut que l'homme voit comme Dieu, l'homme parle comme Dieu. Parce que si l'homme ne voit pas comme Dieu, ne parle pas comme Dieu, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de marcher avec Dieu. Vous n'allez pas vous comprendre. Il y aura un mésentente entre toi et Dieu. Tu ne vas pas le comprendre, lui aussi ne va pas te comprendre. Ça serait la coupe de Babel entre toi et Dieu. C'est-à-dire, c'est que toi tu dis Dieu ne comprend pas. C'est que Dieu dit aussi, toi tu ne comprends pas. Chacun marche sur sa voie. Ici nous voyons Dieu appelle Abraham. Laisse ta patrie, ta nation, ton peuple, ton père, ta mère, ta maison. Va dans l'endroit où je t'indiquerai. Il n'a pas appelé l'autre. Mais lui, il prend l'autre qui sort avec lui. Et quand il sort avec l'autre, Abraham n'a compris la voix de Dieu lui parler. Je vais t'amener à comprendre une chose. On ne fait pas la marche avec tout le monde. On ne compose pas avec tout le monde. Il y a des personnes, quand ils rentrent dans ta vie devient mélangée. Tu vas vite te retrouver quoi? Il y a des personnes qu'il faut forcément se séparer de lui pour que toi tu avances. Ça peut écouter le plus que ça peut écouter, mais c'est important. La Bible nous dit que quand l'autre fut séparé, quand Abraham fut séparé de l'autre, ça se voit là Dieu de lui. Et Dieu lui dit ceci: lève les yeux de l'endroit où tu es et regarde. Amen. Regarde vers le nord et vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Il dit regarde. C'est la vision. Je vais changer la façon de voir d'Abraham. De voir ce que les autres ne voient pas. Dieu nous appelle pour quitter le naturel et vivre dans le surnaturel. Et là, nous serons comme Dieu. Quand il dit, lève les yeux, Dieu veut changer les yeux d'Abraham. Vous savez, souvent dans le monde de la sorcellerie, on comprend les choses facilement que dans le monde spirituel, plus dans le monde chrétien. Vous savez, quand quelqu'un devient sorcier, vous savez la première des choses qu'on fait à la personne? Hein? Hein? On va l'initier. En quoi faisant? On doit ouvrir d'abord ses yeux, frère. Parce qu'un vrai sorcier doit voir ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, la réalité, je vois mon ordinateur, je vois la maison. On est d'accord? Mais les yeux, d'autres yeux qui sont ouverts, je vois d'autres choses qui sont dans cette maison que toi tu ne vois pas. Un sorcier qu'on n'a pas ouvert les yeux, il n'est pas sorcier. Parce que c'est à partir de là tu peux être féticheur, tu peux être marabout, tu peux être magicien, tu peux être occultiste. À partir des yeux qu'on ouvre. D'autres appellent ça le troisième œil. D'autres vont jusqu'à mettre des ailes ici. Mais cela est réel dans la marche d'un enfant de Dieu. Il y a
Ce que tes yeux voient n'est pas forcément ce qui est vrai. Écoutons pour l'apôtre Paul, là, dans Romains chapitre 12. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Je pense que c'est le verset 2 qui va nous intéresser. Romains 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, aux frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de voilà le problème. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez... Le siècle présent, c'est la réalité de notre monde actuel. Frère, tu ne peux pas faire la marche correcte avec Dieu si tu marches dans le monde, l'état réel, le monde présent. Mais on dit quoi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà pourquoi je disais que Dieu ne va pas travailler avec toi s'il n'a pas transformé ta façon de raisonner. Ton intelligence doit être transformée, doit être régénérée. Parce que c'est Dieu à qui tu as cru, il est esprit. Il va te montrer des choses que le monde ne connaît pas. Des choses qui ne sont pas vues aux yeux des hommes. C'est ça que j'appelle la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Voir des choses selon Dieu. S'attacher à ce que Dieu a dit. De ne pas se fier à ce que tes yeux voient. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est que tu perds tes enfants. La volonté de Dieu est que tu restes célibataire à vie. La volonté de Dieu est que tu restes, excusez-moi, stérile. La volonté de Dieu est que tu ne travailles pas, tu restes au chômage. Ça fait la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu es dans toutes ces choses-là? Nous sommes entrés dans un monde qui a la réalité, frère. La conjoncture actuelle. Il y a des petits oiseaux que je vois souvent. Ils sont petits comme ça, ils sont toujours beaux. Ils marchent en groupe. Quand ils descendent, tu vas vous, au moins une cinquantaine, même une centaine, et puis ils s'envolent. Très souvent, les soirs, à 18h, lève les yeux au ciel, et puis avoir les oiseaux qui marchent en groupe, qui vont ensemble. Mais le gouvernement n'a pas décrété un budget pour les nourrir. Et aussi dans un royaume, personne n'a dit à l'autre, on arrête de faire les enfants parce que la vie actuelle, il y a la crise. Avant, les gens jetaient la nourriture à la poubelle, maintenant on ne voit plus. Mais eux, ils sont conscients qu'ils ne se confient pas à un homme. Ils ne dépendent pas d'un homme. Et ils ne vivent pas selon la réalité, selon la conjoncture actuelle. Mais eux, ils vivent selon Dieu. Ils savent que si toi tu ne jettes pas ton pain, Dieu va faire pour eux, ils vont manger. Ils ne diminuent pas leur croissance. Parce qu'ils voient les choses selon Dieu. C'est ce que la Bible nous dit que si nous marchons selon la chair, nous mourrons. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'heure à laquelle nous sommes. Tu vas penser que quand on est enfant de Dieu, on peut bien tomber malade, on peut bien être dans le chômage,
On ne peut plus perdre un parent, on ne peut plus avoir des difficultés. Mais notre territoire, Dieu permet ces choses-là. Dieu le permet. Mais ces choses-là viennent, mais ça ne peut pas changer ta façon de voir Dieu. Il faut faire très attention. Quelqu'un me suit? Ça ne peut pas changer ta façon de voir Dieu. Parce que ces choses-là viennent non seulement pour affermir ta foi, pour t'amener à voir les choses comme Dieu, mais si tu ne fais pas attention, elle va s'attacher à toi. Si ces choses attachent à toi, tu vas perdre la vision de Dieu. Tu vas commencer à vivre dans le monde réel. Celui qui est né de l'esprit, la Bible dit, il est comme un vent. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où ça vient, d'où il va. Mais on entend seulement le bruit. Tu deviens un homme spécial. Quand tu rentres dans le monde de la vérité, frère, celui qui n'est pas encore rentré dans ce monde-là, il ne peut te comprendre. C'est que lui voit bon, la fois il voit ça mauvais. C'est que lui voit mauvais, la fois il voit ça c'est bon. Il y aura une incompréhension entre vous deux. Oui, c'est ça, après papa. Quand le Christ arrive, il dit à Pierre, jette ton filet au milieu de la mer et pêche. Pierre avait une réalité qu'il a travaillé toute la nuit, il n'a rien. Et il était convaincu qu'il y a plus de poissons là-bas. Jésus pourrait dire ça, c'est la réalité. Ce que tu dis là, ce n'est pas faux, mais c'est vrai. Mais moi, c'est la vérité. La vérité est toujours attachée à la parole de Dieu. Et là, il va dire à Jésus, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet, il a eu poisson. Ça paraît comme bizarre, mais je te dis ce qui est vrai. Nous sommes dans un monde réel. Je touche le public. Vrai ou faux? Mais vous savez que dans le public, il y a des choses qui sont dedans ici que toi et moi on ne voit pas. Mais c'est quand il a dit que le monde soit, le monde fuit, la lumière soit, la lumière est où? Vous avez réalisé la lumière était quelque part? Quand on dit la lumière soit, c'était caché, non? Vous n'avez réalisé ça? Il n'a pas dit, ils sont degrés la lumière, et la poussière, ensemble avec de l'eau, commencez à briller. Non, il a dit que la lumière soit, apparaît-toi, là il était caché. Il faut apparaître maintenant. Ce que toi tu as demandé à Dieu pendant longtemps, c'est avec toi. Hey. Amen. Ce que tu cherches pendant longtemps, ça y est avec toi. Vous savez, si on veut rentrer dans la spiritualité, on va trouver vraiment, il y a des personnes qui sont en grossesse. Il y a des grossesses, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés, des bénédictions et puis il marche. Mais lui-même, il ne croit pas qu'il est béni. Attends, lisons la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un nous rapidement la Bible de Marc. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, frère. Marc 11, verset 22 à 24. Et plus la Bible. Marc 11. Après le verset 22. 22 à 24. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, oui, vas-y. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Écoutez, ayez foi en Dieu. C'est ça qui est la vérité, frère. La foi, c'est une puissance, c'est une force. La Bible dit sans la foi, il est impossible. On n'a pas dit c'est difficile. On dit qu'il est impossible d'être agréable. Ayez foi en Dieu. Vas-y.
Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, on dit si quelqu'un dit, ça veut dire quoi? déclare. C'est la parole qui sort. On est d'accord? Écoute-moi bien, toi qui jettes la parole, écoute-moi très bien ici. Écoute ce qu'il a dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Maintenant, il y a une condition. Et s'il ne doute point, S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Il le verra s'accomplir. C'est la condition. S'il croit que ce qu'il dit, il faut croire à tes paroles qu'il prononce. Que ce qu'il dit là va arriver, tu le verras s'accomplir. C'est là où il y a blocage, c'est là où il y a blocage sur la vie de sa famille. Pourquoi les gens qui demandent, la situation ne change pas? Il n'y a rien qui varie. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi-même. Elle me dit, mon peuple est plus fort de connaissances. Non, merci. Pierre a vu l'arbre que Jésus a maudit. Jésus n'a pas pris pétrole, n'a pas pris essence pour venir sur l'arbre. Il n'a pas pris arachide pour venir sur l'arbre. Il a parlé seulement. Plus jamais personne ne mangera de fruits. Ils sont passés. Le lendemain, il passe là, l'arbre a séché. Du haut jusqu'en bas. C'est Pierre qui l'appelle Jésus. Seigneur, regarde l'arbre qui a parlé hier, a séché. Il dit, voilà pourquoi je vous dis, ayez la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, frère. Ayez foi en Dieu. Il n'y a pas un problème qui soit plus grand que Dieu. Amen. Il n'y en a pas, frère. Quand tu vois que tu commences à être écrasé par un problème, dis-toi que tu t'éloignes vraiment de Dieu. Là, me dit, mais comment ça? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, David face à Goliath, c'était réellement vrai que David était plus petit que Goliath. C'était pas faux, c'était vrai. Vous êtes vraiment costaud en forme. Mais David était petit à ses yeux. Mais David s'accrochait à la parole de Dieu. À s'accrocher à la parole, il croyait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est en Goliath. Vous comprenez? C'est en fonction de cette croyance qu'il a fait à la parole de Dieu qu'il attaqua Goliath. Il savait que Dieu est toujours attaché à sa parole. Et étant attaché à sa parole, il est le Dieu véritable, il va agir. Il ne réunit jamais sa parole. Écoute-moi, je disais tout à l'heure, si tu es écrasé par ton problème, par ta situation, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que j'ai prié, j'ai fait machin. Écoute-moi très bien ici. Vous voyez ce qu'on appelle là? Hein? Là, je suis proche de ça. Je vois ça gros. Hein? Hein? Mais si je m'éloigne, j'arrive au carrefour là-bas. Ça serait comment à mes yeux? Maintenant, si j'arrive maintenant jusqu'à comment on appelle ça, Maou, ça serait comment à mes yeux? Hein? Si j'arrive au 22e, ça serait comment? C'est ce qu'il me dit, approchez-vous de Dieu et Dieu fera quoi? Il s'approchera de vous. Au fur et à mesure que Dieu s'approche de toi, il devient devant toi comment? Un grand Dieu. Et étant grand Dieu, il va faire comment? Des grandes choses dans ta vie. Mais quand toi tu t'éloignes, c'est Dieu aussi fait quoi? Il s'éloigne de toi. On se comprend un peu? Dès le moment que c'est là, voilà ton problème, voilà Dieu. Quand toi tu t'éloignes, tu t'approches, maintenant trop de ton problème devient comment devant toi? Dieu devient comment? Si tu es trop loin de Dieu, Dieu devient même invisible. Donc tu ne sens même pas Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit, approchez-vous de Dieu et lui, il s'approchera de vous. Résistez au diable et il ira où? Loin, quand il fuit loin de toi, il devient comment à tes yeux? Il devient petit. Après, il devient invisible. C'est toi qui donne la force. C'est pas parce que tu ne travailles pas, tu crois réellement que c'est comme ça.
simplicité. La dit, ayez le discernement, comprenez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que tu chantes ta façon de voir. Sinon, là, frère, nous sommes dans un monde qui est réel. La maladie est réelle, la pauvreté est réelle, la société est réelle, la marché est réelle, la stérilité est réelle. Mais moi, je ne veux plus vivre dans le monde réel. Je veux vivre dans le monde de la vérité. Quand Jairus est venu voir le Seigneur, ma fille est à l'extrême. Viens la guérir, Seigneur. Je suis dit, il n'y a pas de souci, allons-y. Chemin faisant, il a croisé des gens qui sont quittés dans sa maison, qui sont venus lui dire, arrête d'importuner le maître. Il dit à quoi? Il dit, oh, ta fille est déjà morte. Frère, imaginez-vous, tu vas prendre un médecin, il prend tous comment on appelle ça, sa pharmacie de l'hôpital, il met tous les médicaments dedans, avec les consommateurs, il vient avec son sac, sur la route, on dit non, donc c'est pas la peine. La personne que tu as, tu t'as consulté là, il est déjà décédé. Donc le docteur, avec ses consommateurs, s'il n'est pas fort, il va dire bon, appelez l'ambulance. Moi je vais chez moi. Mais ça veut pas qu'ils ont croisé les docteurs. Ils ne savent pas que Jésus ne voit pas les choses comme les autres. Jésus voit les choses comme Dieu. Il dit à Jairus, arrête de pleurer car ton enfant n'est pas mort. Jésus parlait selon la vérité de la parole. Elle nous dit que quand ils sont arrivés au lieu où l'enfant était décédé, Jésus a dit, arrêtez de pleurer parce que l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Maintenant, c'est vous qui dites, oh, j'ai dit tout à l'heure là, quand Dieu change ta façon de voir, les gens, ils vont plus te comprendre. C'est qu'ils voient qu'il faut pleurer là, toi qui ris. Ou ils voient que c'est compliqué là, toi qui vois que ce n'est pas compliqué. Et Jésus rentre dans la maison avec ses apôtres, le papa et la maman de l'enfant. Il a ordonné, Talita Koum, jeune fille, lève-toi. La jeune fille s'est levée. Frère, tu as cru à celui qui est la résurrection et la vie. C'est à lui que tu as cru. Paul dit, je sais à qui j'ai cru. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on lit la Bible est comme un livre de l'histoire. On vient, on danse et puis on rentre. Non. Permets que la paix devienne une vie en toi. Que le Christ devienne une vie en toi. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Le monde a reconnu que Lazare est mort et cela fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il a commencé à sortir déjà. Quand Jésus arrive, il annonce sa barque. Où l'avez-vous mis? Il dit, oh, Seigneur, mon frère, ils sont déjà. Mais je reconnais une chose, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, ton frère reviendra à la vie. Elle dit, Seigneur, je sais qu'il reviendra à la vie au dernier jour. Jésus ne parlait pas du dernier jour. Jésus parlait du présent. Amen. Je vais lever la conscience de quelqu'un. Je veux que tu manifestes la grandeur de ton Dieu. Dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Je veux que tu commences à réaliser la grandeur. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. De ton langage, ta façon de parler, ton sang, des paroles positives, des paroles positives. Arrête de te comporter comme un malheureux. Amen. Arrête de te comporter comme un pauvre, celui qui n'a rien. Quand on voit mettre ton habillement, on n'a pas besoin de demander si ça va. Arrête de pleurnicher chaque fois. Quand tu prends le téléphone, frère, ça va? Oh, ça va pas. Hier même, je m'en arrêté à checker, j'ai dormi. Et tout le monde est au courant que quand tu appelles, c'est pour se plaindre de quelque chose qui ne va pas.
quitte dans ce rang-là. Dis avec moi, je dois quitter dans ce rang-là. Je dois quitter dans ce rang-là. Hein? Appuie-toi comme un homme riche. Comme une femme heureuse. Tu comprends un peu? Hein? Faut jamais dire que non, c'est l'orgueil. Non. Frère, ce que Dieu nous donne là, c'est pendant le temps que nous traversons sur la terre. Après ça, tes habits nouveaux, neufs, chic, de valeur que tu gagnes. Ton nom que sorcier là, que tu n'aimes pas là, tu vas venir prendre ça. Lui, il va saper ça au village. Peut-être après ça, même, il va aller signer des contrats de plantation à la forêt, il va salir ça bien. Oh, Dieu, c'était pour toi, mais tu es trop négligé. Il faut savoir qui tu es. Amen. 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 Frère, Amen. j'aimerais que toi et moi, nous lisons un passage, ça va quand même te révolutionner. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons le verset 6 à 7. Bien Corinthiens 5, verset 6 à 7. 2 Corinthiens 5, verset 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons quand demeurera dans ce corps. Écoute bien, nous savons quand demeurera dans ce corps. Nous demeurons loin du Seigneur. Nous demeurons loin du Seigneur. Wow. Car nous marchons. Attends d'abord. Nous le savons bien, frère. Quand tu demeures dans ce corps, nous demeurons sur loin du Seigneur. Parce que ce corps-là, nous empêche de vivre la gloire. De vivre même la grandeur de Dieu. Parce que vivre dans les corps veut dire raisonner selon l'être humain. Raisonner comme un être humain. Mais écoute ce que le verset dit après. Il dit quoi? Au verset 7. Car nous marchons par la foi. Écoute bien, nous marchons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Ah. Quelqu'un a compris? Amen. Il est dit quoi? Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Elle, ça peut se marier même. Donc si c'est par la foi, les vendeurs qui ne marchent pas, c'est la foi, moi je crois que ça va marcher. Amen. Mais on dit qu'il y a tel ce qui est mort. Il faut remplacer tout. Mais moi je crois qu'on n'a pas besoin de ce là. Mais si on prie, ça va marcher. Amen. Parce que la foi c'est le langage de Dieu. Et la foi ne peut pas marcher avec les raisonnements humains. De Dieu, ça ne peut pas se marier. C'est pas possible. C'est comme on prend l'huile, on met dans l'eau. L'huile va faire quoi? Ça va monter en haut. L'eau va faire quoi? Ça va rester en bas. Elle va se mélanger. La Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si nous marchons par la vue, frère, nous allons marcher sur le monde réel. Et si nous marchons sur le monde réel, nous allons souffrir comme le monde. Qu'on ne vous trompe pas, frère, il ne faut pas envier les païens qui prospèrent. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait allégeance à Satan pour être ce qu'ils sont. Ce n'est pas forcément aussi des païens, il y a d'autres qui sont soi-disant des chrétiens. Très souvent, j'aime regarder les émissions micro-trottoirs. Et beaucoup appellent ça test à l'infidélité. Où je croisais, il y a des hommes, ils marchent avec sa femme, on lui parle que tu aimes ta femme, oui je l'aime bien, ah ouais, on l'appelle le frère. Des mêmes aussi, les femmes aussi disent j'aime mon homme. Mais quand on rentre dans son portable, dans WhatsApp, surtout WhatsApp, aïe aïe aïe. Frère, si on prend le téléphone ici, là, on dépose ici, on va compter le WhatsApp ici, là. On n'aura pas de chrétiens ici. Aïe aïe aïe. Frère, un monsieur qui marchait bien avec sa femme. Et puis, le monsieur, il a témoigné devant le monsieur qui
Ce sont les journalistes là, non, j'aime ma femme, maman dit, moi je l'aime et tout ça là. Et puis en plus, il est calme. On a sauvé ça. On demande, tu connais. Elle propose de moi, par exemple, on dit amour, on vérifie amour, il n'y a rien. On t'aime, il n'y a rien. Amitié, il n'y a rien. Maison, il n'y a rien. On est rentré maintenant dans secret. On découvre le nom de monsieur là. On demande au monsieur. Je vois secret, c'est le nom d'Alphonse qui sort. Tu connais Alphonse? Oui, c'est mon ami. On demande à Alphonse. Tu connais Alphonse? Oui, c'est l'ami de mon mari, ils sont vraiment comme ça. Le monsieur dit d'accord. On va lui maintenant le message que toi qui as écrit à Alphonse. Le monsieur a dit pas question. Si c'est ça là, c'est pas là. Si on passe le bagarre, on va se bagarrer. Ça va me dire, mais il y a quoi dans Alphonse? Qu'est-ce qui est secret de vous? Et on découvre dedans que le monsieur ne voulait pas, il y a une bagarre entre la femme et le journaliste. La femme dit qu'il faut lire. On lit le message. Le monsieur cause la fête de la sorcellerie dans WhatsApp. Son ami lui dit que toi, on a bouffé moi. Comment on appelle? Moi, mes enfants, là, je les ai ramenés tous. Comment on appelle ça? Célibataires. Donc mes filles doivent se marier. Moi, j'ai sacrifié les mariages de la sorcellerie. Mais toi, tu veux faire marier ta fille. Pourquoi? Tu as oublié les contrats qu'on a signés dans WhatsApp. Donc ça peut m'assurer que le monsieur c'est un grand sorcier. Voilà le monde réel. Parce qu'il voit que dans le monde des sorciers, il vit mieux que le monde actuel. Mais Dieu